Président, bonjour. Vous représentez un mouvement qui milite en faveur de la paix. Dans un monde belliqueux, est-ce aujourd'hui audible ? Bien sûr, c'est audible parce que les événements d'actualité internationale, notamment ce qui s'est passé en Syrie, aujourd'hui alertent beaucoup de gens sur les dangers, des risques d'une guerre déclarée qui normalement n'aurait pas lieu d'être. Voilà. Mais pourtant, en Syrie, face aux atrocités commises, il était nécessaire de faire quelque chose. Alors, d'une part, pour l'instant, on n'a aucune preuve des soi-disant attaques chimiques qu'il y a eu, et par le passé... Vous ne pouvez pas croire quand même qu'ils sont morts en se retournant sur le dos. On est effectivement aussi au courant, depuis que le régime de Bachar el-Assad maltraite et assassine son peuple. Pour autant, ça n'a pas fait réagir la communauté européenne et les présidents des États des pays européens. Et puis subitement, on nous avertit qu'il y a une attaque sur les soi-disant armes chimiques qui, pour l'instant, ne sont pas encore vérifiées. Vous ne pensez pas qu'il était nécessaire d'intervenir en Syrie ? Alors, si des États devaient intervenir en Syrie, c'est normalement prévu par l'ONU, c'est elle qui est seule habilitée à décider d'actions de sanctions envers des pays qui se comportent très mal avec leur population. Mais en aucun cas, que ce soit les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne, ils ne devaient pas intervenir sans accord préalable de l'ONU. Ça, c'est les règles internationales qui sont fixées, qui doivent être respectées par tous les États. Mais l'année dernière, le président Macron, dès son arrivée, a bien fixé avec le président des États-Unis et l'Angleterre qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir, qui était celle de l'utilisation des armes chimiques. Tout à fait, mais encore une fois, ça reste à démontrer et ça ne doit être fait que sous l'égide de l'ONU. Cette organisation est là pour ça. Il y a un Conseil de sécurité, c'est à lui de l'ONU, c'est à lui de décider ou non d'une éventuelle sanction et pas des États sans préalablement justement. Le problème, c'est que le ministre des Affaires étrangères ici se base sur l'article 42 de l'ONU et cet article 42 n'a pas été respecté justement par les trois pays, France, États-Unis et Grande-Bretagne. Aujourd'hui, votre association, dans le département du Var, quelles sont vos perspectives et vos interventions dans les prochaines semaines ? Alors, bien sûr, nous allons être présents le 8 mai pour la cérémonie de commémoration de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, au mois de juin, en principe vers la fin du mois de juin, nous allons faire une grosse journée d'initiative à la Seine-sur-Mer, puisque nous avons fini par convaincre la mairie de la Seine-sur-Mer d'adhérer à l'Association des Villes de Paix. Donc le 30 juin, il y aura une grande initiative toute la journée, avec les écoles, avec les associations, avec la population, pour fêter cet événement. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci.